Salut à tous, tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va faire des thunes avec le BMX, on va gagner toutes les compètes. Je vais t'expliquer comment être le champion du monde, franchement ça va être dingue. Attends, moi j'ai jamais gagné une compète en pro donc mais je connais quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Un mec qui a déjà fait plusieurs places en pro sur des compètes internationales. Je l'appelle tout de suite. Yo. Bon, aujourd'hui t'as compris, on est avec Joris. Ouais. L'homme du match, l'homme de la situation. Doucement, hein. On va essayer de faire au mieux. Ok, donc pourquoi je t'ai fait venir? Tout simplement parce que t'as déjà fait des compètes internationales. Oui. T'as déjà fait des premières places en plus. Oui. Tu sais, genre, je trouve des questions où il va dire non. Ok, du coup, ce que je te propose, c'est qu'on aille directement sur le spot et que tu nous expliques un peu quel est ton entraînement. Genre là, je sais qu'il y a Caen. Exactement, dans 3 jours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va te suivre en fait dans l'entraînement. Tu vas participer à l'Indoor BMX de Caen, ça fait déjà plusieurs fois que tu y participes d'ailleurs. Oui, en effet, ouais, carrément, ça fait... En fait, j'ai jamais loupé une étape depuis 6 ans, à part l'année dernière où j'avais la grippe. Un peu chaud de rouler avec la grippe. Yes. Mais du coup, ouais, voilà, je connais bien le contest et ouais, ça va être bien. Moi l'année dernière, j'avais fait 3ème. Attends. Ah ouais, en direct quoi. Et c'est pas du faux, hein, c'est vraiment... C'est pas du fake. 3ème. J'ai fait 3ème parce que Joris n'était pas là. Du coup, c'est quoi ta meilleure place que t'as fait à Caen? Premier, du premier. J'ai fait 3 fois premier, une fois 2ème et une fois 3ème. Ok, donc le mec, a priori, c'est ce il a pas coupé là. Mode avion, là, mode avion. Est-ce qu'on peut se mettre dans un... Si tu te mets là, genre là, et si je trouve un cockpit d'avion et que je fais style... Est-ce qu'on conduit un avion comme ça? Je pense pas. Je crois que... Du coup, tu sais comment te préparer sur un contest. Voilà, il y a plusieurs choses à faire avant d'aller sur un contest. On n'y va pas les mains dans la poche comme un certain Kevin Meyer, je sais pas si vous connaissez. Et voilà, il faut quand même se préparer. Du coup, ouais, je vais te donner quelques tips que j'ai pour gérer le stress, pour gérer mon run, savoir quand tomber, si je tombe, quoi faire, comment gérer la respiration, etc. Des choses vraiment importantes, je trouve, quand tu veux préparer un contest. Nickel. Bah, ce que je te propose, c'est qu'on file sur le spot. Allez. Et au fur et à mesure de ton entraînement, je te poserai peut-être des questions, on verra. Non, tu m'embêtes pas. Écoute, quand je m'entraîne, donc tu me laisses. Le mec est... Il y a plus de vidéos là. Voilà. Bah, allez, c'est parti, on se retrouve sur le spot. Ok, on se retrouve sur le spot, Stade Malval, Roanne. Un spot qui accroche vraiment bien. Et ben justement, voilà, je rentre directement dans le vif du sujet. C'est pas pour rien qu'on est là aussi. C'est parce que à Caen, comme tu sais, le spot c'est quoi? C'est un genre de goudron, ouais. Ok. Bien. Ici c'est quoi? C'est du goudron. Et ben en fait, voilà, justement, sur les compétitions, si on peut se rapprocher avant une semaine ou deux avant de rouler sur la compète, avoir à peu près le même type de spot, le même type de surface, c'est extraordinaire. Parce que si jamais là je roule sur du goudron et que j'arrive à Caen et c'est par exemple quelque chose de super lisse, ben, je vais avoir un temps d'adaptation qui va peut-être me déstabiliser pour le contest. Alors que là, ben, je roule là-dessus, et ben bien sûr quand j'arrive sur le contest avec le même sol et je vais être super bien. Bien sûr, comme tu sais, la plupart des contests avec un sol OSB, tout le monde n'a pas les moyens et la chance de pouvoir rouler sur de l'OSB. Mais peut-être un béton ou un truc un peu plus lisse. Exactement, qui permet de se rapprocher de l'OSB. Déjà, ça, voilà, tu vois, ça c'est la première chose super importante. Donc, tip numéro 1, s'entraîner sur un spot qui va correspondre au spot du contest. Moi personnellement, avant un contest, je mettrais des plots manteaux, tu vois, de 10 mètres par 10 mètres et se dire je roule là-dedans. Comme ça, quand j'arrive sur un contest, 90% des contests, tu auras au moins du 10 mètres par 10 mètres. Donc au minimum. Donc si t'as plus, tant mieux. Si t'as moins, au moins t'es pas gêné par ça. Je rebondis du coup sur un truc important, c'est que souvent sur les compètes, comme tu le sais, les spots sont pas super grands, hein, faut dire ce qui est, et on est souvent nombreux. Et là, quel est le vrai problème, Kevin, que tu connais, que tous on connaît? Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les contests, en général, ben, on est entre 20 et 80 riders sur le même spot. Donc on roule en jam, c'est-à-dire on roule l'un après l'autre. Et souvent on roule, allez, quand le spot est grand, 3 par 3. Enfin, 3 à chaque fois. Donc déjà, il faut s'imposer pour pouvoir s'entraîner. Et surtout, il faut pas prendre trop de place parce que si tu prends tout le spot, eh ben, tu vas couper la ligne de tout le monde, donc il faut resserrer un peu sa ligne. Enfin, en tout cas, si tu as envie de practice. Alors voilà, déjà ça c'est la première chose, et surtout ne pas être timide. Si tu commences à te dire, bon attends, là il y a Mathias Dandois qui est en train de rouler devant moi, Alex il va enchaîner, Mathias a envie de revenir, bah non, il faut que tu roules un moment, parce que si tu roules pas du tout, si tu fais 3 passages sur tes pratices, c'est comme si tu arriverais froid sur ton spot. Donc vraiment, n'hésite pas à t'imposer.
Bien sûr, en respectant un certain ordre, je veux dire, tu ne vas pas y aller 4 fois de suite hein, parce que les gars ils vont péter un câble. Mais maintenant, si tu respectes un certain ordre, que tu roules, voilà, il faut quand même, c'est du training. Qui dit training, c'est de l'entraînement. Donc il faut s'entraîner avant un contest. Donc tu n'as pas le choix de le faire. Et moi j'ai une anecdote là-dessus d'ailleurs. J'étais parti en Hollande pour faire un contest où c'était avant les championnats du monde. Donc c'était un petit contest organisé par Des Marsen. Et en fait, il y avait les 12 meilleurs riders au monde. Il y avait genre Mathias, Alex, Dominique Nicolini, Uchi, Terry, Dub, bref, il y avait 12 des meilleurs riders au monde. Et sur un spot où on pouvait rouler que un après l'autre. Donc ça veut dire que quand tu t'imposais sur le spot, et tu étais devant les meilleurs riders au monde et tu étais un peu comme ça, tu vois. Et moi du coup j'avais peur de m'imposer. J'ai pas touché au spot de tout le practice. Et après on m'a appelé en mode allez, c'est à ton tour de rouler sur le contest. Du coup j'ai fait 0 practice et forcément j'ai fait de la merde sur le contest, donc j'ai fait dernier. J'aurais peut-être pas fait 3ème non plus, mais en tout cas je pense que j'aurais pu m'imposer, j'aurais pu faire mon tricks. Et toi, moi, n'importe qui, même Mathias, il va voir que tu roules pas, il va dire bah vas-y, impose-toi, et il faut se laisser rouler tout le monde, quoi. Alors il y a ça déjà, première chose, mais alors pour ceux qui n'osent pas, malgré tout, qui sont timides, il y a quand même une petite autre chance, hein, le petit joker, le petit dernier joker, c'est que avant chaque catégorie, tu as du coup un temps de pratique, donc de 10, 20, 30, 40 minutes, 1 heure selon les catégories, qui autorise seulement les membres de la catégorie à s'entraîner. Donc tu t'entraînes avec les gars de ton niveau, donc il y a moins de pression, on est moins nombreux, les pros ont posé leur vélo et au moins voilà, tu peux t'exprimer. Mais vraiment, n'hésite pas à aller dans les practices. Voilà, ça c'est vraiment pour moi, ça fait partie, voilà, le deuxième tips. Yes. Donc deuxième tips, practice sur le contest et te laisse pas impressionner par les pros ou par n'importe qui en face de toi. T'es là pour gagner. Troisième tips, on va passer sur quelque chose de concret. Voilà, je vais te montrer maintenant. Chaque rider comme toi, comme plein de riders, on a ce truc qui est super important, c'est commencer par un enchaînement, ou selon son niveau, juste une figure facile. Que ça soit Mathias, que ça soit toi, que ça soit moi, que ça soit voilà, beaucoup de riders, commence par quelque chose de facile. Pourquoi ? Mise en confiance. Exactement, t'as tout dit, c'est la mise en confiance. C'est vraiment la base. C'est que quand tu arrives sur ton run, voilà, tu arrives, t'es un peu stressé et tout, tu vas commencer par quelque chose que tu maîtrises à 100%, comme ça t'es sûr que ça passe, et une fois que c'est passé, ok, c'est passé, donc le reste peut passer. Et comme ça, tu peux enchaîner et continuer tes tricks. Je sais pas si tu fais pareil. Deuxième astuce complémentaire, c'est que si tu commences par ton plus gros tricks, alors ok, tu auras plus de temps pour le retenter et tout ça, mais déjà, tu peux le louper d'entrée et du coup, ça a toute la pression pour le reste. Exactement. Et en plus, si tu le rentres direct, les juges, alors sauf si c'est vraiment de très bons juges, mais ils vont forcément peut-être oublier ton gros tricks du début et vaut mieux finir sur une bonne touche que voilà, placer le truc entre guillemets, monter crescendo. Voilà. Si maintenant vous avez des figures qui vous commencez à prendre du niveau, vous commencez à faire des choses assez longues ou quelque chose qui vous demande de la force, faites-le en milieu, fin de run, parce que si vous gardez ça pour la fin, vous n'allez plus avoir de force, vous n'allez même pas pouvoir le péter, à part si vous vous entraînez à faire un run. Et du coup, je vais passer à la quatrième astuce par rapport à ça. Ok, alors pour la quatrième, comme je l'ai dit, je vais commencer toujours mon run par quelque chose de facile. Donc, quand j'arrive sur mon spot pour m'entraîner, donc ça c'est vraiment avant, je vais m'entraîner à faire cette figure, cet enchaînement, selon le niveau, plusieurs fois de suite. Il va falloir que je le rentre 3 fois de suite. 4 fois c'est mieux, 5 fois c'est idéal. Maintenant, au bout de 3 fois de suite, c'est pas mal. Pourquoi ? Quand tu prépares un contest, tu as malgré tout un stress qui s'installe en toi. Tu le sens pas vraiment, mais tu stresses. Et si tu le réussis 3 fois de suite, tu vas dire il faut que j'arrive à le faire 4 ou 5 fois de suite. Et du coup, tu vas te mettre la pression. Et le jour où tu vas arriver, même si tu maîtrises vraiment bien, tu vas dire ah mais je l'ai pas mis 5 fois de suite, donc je vais pas le réussir pendant mon run. Donc non, si tu arrives à faire 3 fois de suite, c'est déjà beau. Voilà, c'est déjà bien. Donc voilà. Personnellement, j'ai un petit Lynx qui me demande pas beaucoup de force, qui me fait pas beaucoup tourner la tête, et je vais le passer et je vais le rentrer facilement. Écoute, ce que je te propose, c'est de te montrer maintenant, et je vais te montrer directement ce que je fais pendant mon run. En fait, ce que je vais faire tout le long de la vidéo, c'est que je vais parler un complément de la préparation avant le run, et je vais introduire des choses qui se passent pendant le run. Ok ? Nickel. C'est parti. Quand faites du bruit. Allez, ça s'ambiance pour le run de Joris Bretagnol. Voilà, donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, comme il vous le disait, il est sur son trick de mise en confiance. C'est un trick qui est facile pour lui, pas pour moi, chacun a ses tricks faciles. Et voilà, donc là, le trick de mise en confiance est mis du premier coup, c'était le plan. Et là, qu'est-ce qu'il fait, Joris? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que je fais à ton avis? Alors, qu'est-ce que tu fais? Là, simplement, pendant son run, il va marquer une pause. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de récupérer du souffle. Il vient de donner la patate pour son premier Lynx, il a envie de faire une bonne impression et du coup il respire mal, donc il a besoin de respirer, de se dégager, parce que s'il respire mal, il y a du stress qui s'installe, il y a les jambes qui tremblent et du coup, très important, c'est la respiration. Donc marquer une petite pause entre chaque combo, ça vous permet de penser à la suite et surtout de mieux respirer. Deuxième combo.
Alors là, on voit qu'il est monté crescendo. Yes! Ok, donc deuxième tricks validé, c'était un stable duck 3-6 body varial de Raphaël Chiquet qui est déjà pas dégueulasse comme tricks, mais surtout qui monte d'un cran. Donc là, au niveau des juges, c'est important parce qu'il a commencé par un truc facile, il est monté un peu plus dur. Là, ce que je vais faire, du coup, j'ai enchaîné sur la troisième figure. Bon, tu vois, là, le souffle, il est là, c'est pour ça que je prends des temps de respiration. Tu vois, pourtant, je viens de faire que 2 figures. Yes. En contest, c'est encore pire, parce qu'encore une fois, il y a le stress qui. Ouais, là, t'es sur le spot, il n'y a personne. Il n'y a personne, je suis ma vie. Troisième figure, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ça, c'est vraiment selon les personnages. Moi, ce que je vais faire pour les juges, je vais faire quelque chose un peu plus simple, mais un enchaînement qui envoie quand même, pour prouver qu'il y a quelque chose de validé, mais qu'ils disent, c'était cool ce qu'il a fait derrière. Si j'enchaîne direct par un gros truc, c'est un truc qu'ils vont même pas le voir, parce qu'ils vont être en train de noter la chose que je viens de rentrer. Donc là, je vais faire un truc plus posé. Voilà, donc là effectivement je risque un combo un peu plus posé, plus décortiqué, où on comprend un peu plus ce qu'il est en train de faire. Ça laisse autant de... Voilà, c'est une fois de plus validé, mais quel maître de la technique. Voilà, ce que j'expliquais, c'est que tu étais en train de faire un truc un peu plus décomposé, plus calme. Voilà. Comme ça, les juges ont le temps de prendre des notes sur le combo d'avant où il a fait un 3-6 qui était vraiment cool. Cet enchaînement, par contre, me prend beaucoup de souffle. Ouais, encore une fois, je vais faire 2 ou 3 tours de piste pour me vider et reprendre. Donc là, je reviens sur la partie pré-contest encore une fois. J'en suis à mon 3e links. Qu'est-ce qui s'est passé? Premier links, je le maîtrise. Encore une fois, je fais du 5 sur 5, d'accord? C'est mon avis personnel. Voilà. Maintenant, deuxième tricks, j'ai un taux de réussite un peu moins élevé. Pour moi, ça va être du 4 sur 5, par exemple. Voilà. Mon 3e links, je reviens sur du 5 sur 5, sur quelque chose que je maîtrise, que je sais que je peux repartir, même si j'ai un petit moment d'inattention, je pourrais repartir. Et là, boum, par contre, je vais monter vraiment d'un cran et je vais passer sur du 3 sur 5 de réussite. Voilà, donc là ça va être quand même plus compliqué. Qu'est-ce qui va se passer? Je risque de tomber. Et c'est dans ces cas-là que quand vous préparez un run, c'est vraiment chose super importante. Quand vous préparez un run, admettons, voilà, les amateurs ils ont 1 minute 30. Il y a 1 minute 30 je crois. Voilà, 1 minute 30. Experts ça doit être 2 minutes. Après ça monte de 30 voilà, secondes. 2 minutes, 2 minutes 30, 3 minutes. C'est 3 minutes pour les pros. Je vais prendre mon exemple, 3 minutes. Quand je l'organise chez moi, je fais sur 2 minutes 30. J'enlève toujours 30 secondes. Pourquoi? Ma respiration en contest sera plus, les temps de respiration seront un peu plus longs que ce que j'ai prévu déjà. Et ensuite, 30 secondes de quoi? De si je loupe, et ben j'ai le temps de recommencer. Voilà. Il faut garder 30 secondes. Faut pas dire, oh, allez, boum, 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 3 minutes, tac, je pose le pied sur la pédale, 3 minutes pile, impeccable, c'est bon, j'ai mon run. Parce que si t'as loupé un trick, ça te met la pression pour tout le reste. Et en plus, tu loupes tout ton trick de fin. Voilà, exactement. Voilà. Donc ça, c'est vraiment super important. C'est toujours prévoir un peu plus de temps. 5e tips pour résumer, savoir gérer son temps, savoir gérer son stress, mais surtout son souffle. Et du coup, savoir exactement ce que vous allez faire dans la compétition, prévoir une petite marge d'erreur, même si normalement il n'y a pas de raison que vous loupiez votre tricks. Ok Kevin, ensuite, prochain tips, est-ce que tu sais qu'est-ce que j'ai en moyen pour ne pas stresser sur mon run? Alors, si je te connais bien, je dirais que c'est une petite musique de début de run. Exactement. C'est à ça que tu pensais? Voilà, alors même pas début de run, hein, tout mon run. Tout ton run. En fait, voilà, vous avez plusieurs façons de gérer votre stress, d'accord? Là, j'ai vraiment parlé de vraiment conseils de vrais sportifs. Chacun a sa petite méthode pour pas stresser. Certains joueurs de foot, ça va être d'avoir sa bouteille d'eau à sa droite de son pied avant d'aller sur le match. Les joueurs de tennis, pareil, ils vont prendre une balle, ils vont la faire remonter 1 fois ou 2 fois. Ils vont toujours avoir ce rituel. Voilà, c'est vraiment un rituel qu'on instaure, un rituel anti-stress. Okay. Et ben moi, mon rituel anti-stress, c'est voilà, je te le dis direct, hein, je vais au WC, tranquille, je me lave les mains, je pisse pas forcément, je me lave les mains, histoire de me dire voilà c'est bon, ma main ne colleront bien sur mon guidon, c'est vraiment voilà un anti-stress. Et ensuite j'ai un son, comme tu le sais, je mets des musiques des années 80-90, des trucs bien en mode vraiment... qui ressemblent à ça. Voilà exactement. Et pourquoi? Parce que je vois les gens sourire autour de moi et là ça y est, je suis dans ma bulle, ça me fait sourire et bah je pars et je fais mon run. Voilà, ça c'est ma méthode. Chacun a sa méthode. Par exemple, votre méthode ça peut être le son, c'est vraiment un truc super important parce qu'on a tout le temps en flat. Ça va être de vous mettez votre son en roulant et du coup quand vous allez le mettre pendant votre run, vous aurez l'impression d'être chez vous, sur votre spot en train de rouler avec votre son. J'avais fait à Cologne 5e au World, donc à l'époque où c'était les championnats du monde, il y avait tout le monde, j'avais fini 5e. 2 ans plus tard où je devrais être meilleur, j'ai fini 47e sur 60 parce que j'ai complètement stressé, parce que je n'ai rien pu faire, je n'ai pas fait une seule figure sur mon vélo. Tu as fait le Toto Pex Willy, je n'arrivais pas à faire Pex Willy. Voilà, donc c'est pour te rendre compte un petit peu. Donc voilà, donc vraiment essayer le stress c'est vraiment la chose le plus important, le plus dur dans le flat parce que ça
un sport d'équilibre. Du stress, ça peut t'aider à courir plus vite, ça peut t'aider à faire plein de choses. Mais en flat, malheureusement, c'est un sport d'équilibre, il faut apprendre à le gérer. Trouver sa méthode. Voilà. Et tips complémentaires sur la musique, c'est qu'il faut bien choisir votre musique en fonction de votre style de riding, mais aussi de votre comportement lors du contest. Parce que moi, en général, je choisis pas trop, j'ai pas trop de musique de contest. Et une fois, moi, je me rappelle à Reims, j'étais grave chaud de la compète, et ils m'ont mis un truc genre vraiment très rock. Ah ouais, genre hard rock ou un truc comme ça, ouais. C'était pas CDC, mais c'était un truc dans ce genre-là avec vraiment pas mal de. Et du coup, moi, j'ai un riding assez calme, ce qui fait que quand je commence à stresser, quand je loupe un tricks, je suis en pleine concentration et ça fait pa. Du coup, les battements cardiaques, enfin les battements du cœur, ça s'accélère. Du coup, ça augmente ton stress. Du coup, tu perds en souffle. Du coup, tout ce qu'on a dit précédemment dans les tips, bah ça s'annule. Donc, tu peux avoir un truc posé. Après, moi, je sais qu'il y a par exemple Alexis Desaulniers qui met des sons un peu vénères aussi. Voilà, mais parce que c'est son. Avec un style de riding en rolling très calme, mais lui, ça le met bien et il a l'habitude de ce genre de son. Choisissez vraiment un bon style à vous et voilà qui vous correspond. Petite coupure vidéo, fin de la batterie sur la GoPro, mais on enchaîne sur le dernier tips. Voilà, bah écoute, le tips le plus important pour moi, vraiment, parmi tous, éclatez-vous. Vous n'êtes pas là pour en mode, voilà, mon seul but si dans ta vie, ton seul but c'est d'être pro rider avant d'arriver à faire des tricks de flat, jamais tu arriveras à progresser. Et petite chose encore que j'ai oublié vraiment, c'est juste un conseil, c'est pas un tips, ça passe très très vite. Un run passe extrêmement vite. Si dans la vraie vie, quand ça passe 3 minutes, un run ça passe 20 secondes dans ta tête. C'est vrai, hein. Écoute Kevin, moi je dis on revient en studio. C'est parti. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu et que t'as appris plein de trucs. En tout cas, moi j'ai appris des trucs. Merci, c'est gentil. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Retenez vraiment l'essentiel, hein, c'est la gestion du stress parce que c'est du flat, c'est de l'équilibre. Qui dit équilibre dit que si on stresse et qu'on tremble, bah ça va nous déranger. Gestion de la respiration, pour moi, ça fait partie vraiment des plus importants. Et enfin, le troisième et le plus important des trois, c'est apprendre bien ses figures avant d'arriver sur un contest. Voilà. Si vous avez ce petit cocktail là, normalement le contest va bien se passer. Au top. Donc si ces conseils t'ont plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner en laissant la petite cloche pour recevoir toutes les vidéos. Je crois qu'on est pas mal. On est pas mal. Je vous dis à la prochaine, vous êtes les meilleurs. Pouh!